Bonjour à tous, Fanny, Pink City TV. Aujourd'hui, c'est journée rugby à 13 pour le challenge Georges Allière. Nous sommes au stade Struxiano, l'antre du rugby à 13 entre autres, l'antre du club des Broncos 13 et la réserve du Théo. Les Broncos qui existent depuis environ 6 ans, anciennement Villeneuve-Tolosane 13. Un club monté par Reynaldo Vives, Jacques Dahan, Daniel Cabot, Jean-Louis Chavoyon, Carlos Rigol, Hervé Paqueté, Jean-Marc Delpech, moi-même et Peter Lima. Donc aujourd'hui à la tête des Broncos, Peter, l'anciennement joueur du Théo, champion de France avec le Théo, Gilbert Allière et Jean-Marc, donc qui sont aux manettes de ce club. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour le challenge de Georges Allière. 4 équipes s'affrontent sur le terrain de Struxiano. Le Toulouse Olympique, les Broncos, Limoux et les Ignons. Monsieur Raymond vient d'arriver, un ancien du 13, un ancien du Théo, une figure parmi donc les bénévoles qui se sont activés depuis plusieurs années pour que le 13 vive à Toulouse et voilà, qui a donné beaucoup de son temps et beaucoup de lui-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité au sein du 13 et au sein du Toulouse Olympique ? Et au sein du 13, actuellement, je suis président du comité de la Haute-Garonne, de rugby à 13, donc je gère toutes ces compétitions. Je suis au sujet du Toulouse 13, je suis un ancien, peut-être maintenant le plus ancien qu'il existe, parce que j'ai eu ma première licence en 1945 à Toulouse, alors vous voyez, ça remonte loin, quoi. Pour ça, je fais partie des meubles, si l'on veut. Thierry Lopez, un trésiste originaire de Lézignan. Thierry Lopez, vice-président de l'association du Toulouse Olympique 13, qui a entraîné l'an dernier l'équipe des Roses Lyonnes, les filles, championnes de France. Thierry, est-ce que tu peux nous parler de cette belle aventure et de ce que tu as vécu avec les filles l'année passée ? Alors, d'une part, c'est un gros défi parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'ai entraîné que des garçons. Et là, le fait d'entraîner des filles nous remet en cause un peu psychologiquement. Et l'aventure, elle était très challenge en fait, parce que c'est des filles dont l'équipe s'est construite il y a environ 4 ans. Un effectif assez réduit, donc il a fallu composer avec toutes ces données. Et donc, au fur et à mesure des entraînements, on a vu le potentiel qui se dégageait. Et donc, on s'est mis un objectif un peu ambitieux d'arriver en finale championnat de France. Et donc, on est non seulement arrivé en finale, mais aussi on a gagné la finale. Voilà. Maintenant, c'est Gilbert Allière, le fils de Georges, dit le Cube, le manager de cette équipe des Broncos, aux Broncos depuis le départ. On se connaît depuis un petit moment maintenant, puisque tu as été une des premières personnes à venir me voir pour monter cette belle aventure, anciennement Villeneuve-Tolosane 13. Donc, je vais te poser quelques questions sur les Broncos. Aujourd'hui, cette belle aventure, je crois que l'essai a été transformé et marqué et transformé. Quelles sont vos ambitions pour cette saison avec les Broncos, la réserve du Théo ? Eh bien, l'ambition, c'est de se qualifier déjà pour le tableau final et de faire une équipe qui peut monter en élite d'ici 1 an ou 2 ans pour prétendre à Toulouse 13 de monter en Super League. Voilà, donc beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans cette équipe pour d'ici 2 ou 3 ans être l'équipe 1 de Toulouse 13. Voilà. Pierre-Nicolas Bapt, donc Pierre-Nicolas, un quinziste, amoureux du 13. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rugby à 13 ? Je crois savoir que tu affectionnes cette discipline. Alors en fait, j'aime toutes les formes de rugby, j'aime particulièrement le 13 et le 15. Le 15, j'ai joué un peu. Le 13, j'ai failli partir au Théo quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire il y a 30 ans et quelques. Et je ne l'ai pas fait, je regrette un peu, et donc j'essaie de supporter le 13 maintenant, Broncos ou Théo. Kamel, un amoureux du 13. Comment t'es venue cette passion ? Cette passion m'est venue vis-à-vis de mon fils en priorité, qui a voulu essayer ce sport-là. Bon, moi à l'origine je suis plutôt boxe anglaise, donc j'ai été entraîneur pendant quelques années. Et afin de pouvoir aider un petit peu plus mon fils, je m'y suis intéressé, puis je me suis retrouvé à jouer. Et finalement, de la boxe au rugby, il n'y a eu qu'un pas. Puis maintenant je suis entraîneur au Théo depuis 2 ans avec les poussins. Et cette année je récupère les benjamins. Donc les benjamins c'est les moins de 12 ans. C'est le tour de Jean-Marc Delpech, le boss, le taulier des Broncos depuis un certain nombre d'années maintenant, 5 ans. Jean-Marc, un quinziste à la base, qui est venu au 13, donc un amoureux et un converti du 13. Comment as-tu rejoint l'équipe des Broncos ?
Oui, donc je m'occupe d'une équipe à 13 puisque j'ai mes deux fils qui jouent à 13. Donc pour moi c'est toujours du rugby. Voilà, donc depuis je me suis investi dans ce club avec Gilbert Allière que j'avais connu à Villeneuve-Tolosane. Et voilà, donc qui m'a rejoint. Et on s'occupe un petit peu avec Ramonville et Toulouse Broncos 13. Voilà, on essaye de faire quelque chose à 13 sur Toulouse, en partenariat aussi avec le Théo. Voilà. Le challenge Georges Allière, il est avec nous. Georges, le challenge porte son nom. Un grand joueur international de 13, très connu, dit le Cube. Georges, est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière à 13? Eh bien, ma carrière à 13, vous savez, j'ai fait plusieurs matchs internationaux. J'en ai fait environ 34-35. J'ai fait 2 fois le tour du monde avec l'équipe de France. J'ai vécu de belles aventures, très agréables et pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est le tour de Théo Gonzalez, un joueur du Toulouse Olympique 13, formé au Théo. Bon, ça fait beaucoup de Théo. Théo, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours au sein du Toulouse Olympique 13 Tu évolues au Théo depuis un certain nombre d'années maintenant. Tu as été formé par ce club. Parle-nous de ton parcours. Je suis arrivé à Toulouse en 2005 et donc j'ai joué au Théo 13 tout de suite. Et donc petit à petit, depuis minime jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé toutes les étapes dans ce club. Voilà. J'avais commencé avant à Paris, là où j'habitais, où ça a été ma première formation. Et après, en arrivant ici, j'ai vraiment découvert le 13 plus intensément. Peter Lima, Peter, un joueur emblématique du 13 toulousain qui a passé de nombreuses années au Toulouse Olympique 13, finaliste en 2000 avec le Théo du championnat de France. Peter, depuis un bon petit moment maintenant à Toulouse et en France, donc le 13 en France, ton opinion? Déjà le 13 en France, j'espère pour notre sport de progresser plus et plus pour l'année à venir. Déjà c'est bien, on va profiter d'avoir les Coupes du Monde en France et en Angleterre, surtout pour les bons jeunes. Les jeunes, surtout à Toulouse, on a peut-être 3-4 clubs avec les jeunes, ils veulent venir pour progresser et surtout pour le futur, pour notre sport. Stéphane Gajewski, Stéphane qu'on connaît bien chez Pink City, avec nous depuis un petit moment maintenant. Stéphane à la tête d'une ligne de vêtements, tenue 13, convertie au 13. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, à travers le challenge Allière, on a pu voir 4 bonnes équipes se rencontrer avec de beaux matchs qui m'ont donné encore plus envie d'apprendre de ce sport-là et de le faire progresser à travers aussi la ligne de vêtements. Je crois savoir que les filles seront présentées à la table ovale. C'est une première pour cette institution masculine, donc qui avait la réputation d'être très très fermée, notamment aux femmes, puisque nous ne retrouvons pas de filles au sein de la table ovale. Qu'en penses-tu? En fait, je pense que on va dire le 13 moderne doit s'ouvrir sur toutes les composantes. Oui, on a été invité à la table ovale pour présentation en fait du bouclier et des filles championnes, sachant qu'on ne reste pas au repas, parce que on ne mélange pas les filles et les garçons. Cependant, je pense que c'est un bel effort qui a été fait et de ce côté-là, moi je tiens à remercier le président de la SASP et le président de la table ovale qui est Carlos. Je crois qu'il y a quelques recrues, notamment au niveau du coaching. C'est Joris Canton qui s'y colle. Ça va, il a réussi à prendre ses marques. Oui, c'était un joueur qui était chez nous déjà, il connaît toute l'équipe, c'est quelqu'un de très compétent et en plus qui a une aura dans l'équipe assez bonne, donc je pense que déjà c'est un bon départ pour nous d'avoir Joris comme entraîneur. Un nouveau coach pour cette saison, Joris Canton. Quelles sont vos ambitions pour la saison et les Broncos, la qualif je suppose, et peut-être plus? Oui, Joris, qui est un ancien joueur des Broncos, ancien joueur du Théo aussi, donc qui nous a rejoint pour encadrer cette équipe cette année. Oui, la qualification et puis essayer d'avoir cette année au moins arriver en finale et avoir un titre. Depuis 5 ans, on y court après.
On a fait deux demi-finales et une finale. Et je pense que cette année, nos ambitions, c'est d'être champion de France. Tu as vécu une belle aventure trésiste avec les filles du Théo, les Roses Lyonnes, qui ont été championnes de France l'année passée, notamment à l'occasion du tournoi de la Fête de l'Humanité. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Alors c'était vraiment une très chouette expérience dans la mesure où j'ai eu l'honneur de jouer avec des champions de France. J'avais inscrit une équipe à la Fête de l'UMA comme toutes les années et j'ai fait appel aux filles donc du Théo, champions de France, qui m'ont fait l'honneur de jouer avec moi. C'était très sympa parce qu'on était à peu près la seule équipe féminine dans la mesure où moi-même je suis un homme et on s'est bien comporté et puis voilà, elles ont été saluées comme il se doit en championne. Le 13 est un sport qui a connu pas mal de péripéties. Ça a été un sport roi en France, puis un sport qui est passé un petit peu dans l'anonymat. Comment avez-vous vécu cette période ? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai vécu la grande période où c'est que nous faisions beaucoup de spectateurs, où c'est que le rugby à 13 était reconnu, et puis j'ai connu la période où c'est que moi j'avais arrêté de jouer, mais le rugby à 13 avait un peu diminué de son influence, et maintenant, actuellement, naturellement, le rugby à 13 a des difficultés. Mais enfin, je pense que les jeunes, je vois que la jeunesse revient, et je pense que ce rugby doit repartir et repartira. Comment tu envisages cette saison pour le Toulouse Olympique 13 puisque maintenant la saison a repris, le staff, les entraînements, comment tu sens cette équipe ? Est-ce qu'il y a un beau potentiel pour cette année, puisque nous on attend avec impatience le grand retour du Théo, notamment de belles phases finales, et on aimerait bien un titre de champion ? Mais ça s'augure très bien parce qu'on a fait un bon recrutement dans le staff aussi. C'est des anciens joueurs mais ils sont beaucoup de qualité et ça amène un peu de nouveauté, donc c'est très bien. Et donc voilà, au niveau des joueurs, un recrutement vraiment efficace. Pas beaucoup de joueurs mais de très bons joueurs à des postes clés. Et donc ça s'augure très bien pour cette saison. Ok Peter, donc depuis un moment engagé avec cette équipe des Broncos, tu as été un des premiers à partager cette aventure. D'ailleurs c'est beaucoup grâce à toi que cette équipe a pu être montée parce que les joueurs t'ont suivi. Donc cette équipe des Broncos aujourd'hui, elle en est où et quelles sont vos ambitions pour la saison à venir ? Je pense que notre ambition pour le futur aussi, pour les années à venir, c'est avoir un partenaire avec Toulouse Olympique 13. On a un partenaire aussi avec les très très bons jeunes, les juniors à Toulouse, pour essayer de progresser aussi pour l'année. J'espère Théo il passe un cap à la Super League et aussi les années Théo il passe à la Super League. Nous, les Broncos, on prend les divisions Elite 1, surtout pour former encore les jeunes et j'espère pour le futur et les 13 pour notre sport encore progresser. Le rugby à 13, qui a quand même longtemps traîné une réputation de sport bourrin. Aujourd'hui, je crois que c'est la seule discipline en France à avoir un entraîneur femme, puisque Audrey Jean-Jacques, la sœur d'Olivier, va entraîner Montpellier 13. C'est une première. On en a un petit peu parlé dans la presse. Peut-être que ça mérite un petit peu plus de buzz. Ton avis sur la question ? D'une part, moi je tiens à la féliciter parce que c'est un poste quand même important. Entraîner en élite 2, une équipe masculine, je pense qu'il faut avoir du cran, il faut avoir du mental, il faut avoir notamment de la notoriété, de la technique. Donc elle porte déjà le nom, ce qui est très bien. Ensuite, je pense qu'il faudra compter de plus en plus sur le sport au féminin, que ce soit côté technique ou côté équipe. On le voit au travers d'autres sports tels que le foot et je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Tu as un petit peu parlé de l'accession du Théo à la Super League. C'est une question récurrente que je vais poser à toutes les personnes qui vont se prêter au jeu de l'interview. Quels sont tes sentiments, cette accession à la Super League ? Tout le monde l'attend, nous, trésistes, réellement, vraiment depuis longtemps, après ces 2 années de Cooperative Championship. Puis je pense aussi la ville qui l'attend, parce que c'est beaucoup d'Anglais qui se déplacent tous les 15 jours. Une belle notoriété au niveau de la télé, c'est Sky, la BBC. Qu'en penses-tu ? Mais nous, on n'en pense que du bien, bien sûr. Une équipe à Super League à Toulouse, ça serait quelque chose pour le mouvement trésiste très important.
Après, il y a plein de choses qui font qu'il y a plein de paramètres qu'on n'a pas en main. Donc nous on espère en tout cas, on fait tout pour que le Théo y monte et j'espère que ça sera vraiment le point final pour l'équipe de Toulouse d'arriver à ce niveau-là, quoi. On parle beaucoup de l'accession du Toulouse Olympique 13 en Super League. Ça tient énormément à cœur à tous les trésistes. Aujourd'hui, quelle est ta vision et que penses-tu de cette accession du Théo en Super League? Est-ce que ça te pense réalisable et quel est ton avis? Alors je pense que le Théo a tout à fait sa place dans le rugby trésiste international, notamment donc européen, et que donc à ce titre le Théo 13 doit accéder à la Super League. Honnêtement, je ferai ce qui est en mon pouvoir pour essayer d'aider le Théo, avec mes petits moyens et un petit peu de mon côté. Je pense que le 13 et le 15 sont deux formes de rugby, je le répète, que j'affectionne particulièrement, et je pense qu'il y a une place à Toulouse pour un Théo européen. Le Théo 13 qui accède à la Super League, nous on attend ça avec impatience. Est-ce que ça te paraît réalisable? Tout à fait, puisque je pense que Toulouse a la capacité pour accueillir vraiment, je pense, cette discipline au niveau international, ce qui pourrait faire venir beaucoup de personnes étrangères, notamment les Anglais, tous les 15 jours. Ça donnerait encore une plus grosse dimension à cette ville. Et économiquement, je pense que ça pourrait profiter à tout le monde, et notamment aussi pour le sport en lui-même. Toulouse Olympique, Super League, en Super League, moi j'y crois, oui. Aujourd'hui, Jean-Marc, comment visualises-tu la montée du Théo en Super League? Alors nous, c'est sûr qu'on est avec le Théo, on a un partenariat, effectivement, on les accompagnera nous pour la montée à la Super League, il n'y a aucun problème. Donc on est avec eux, mais bon, on leur laisse gérer tout ça. Nous, on s'occupe à notre niveau, en Élite 2, d'essayer d'avoir des résultats et de faire quelque chose de propre. Mais effectivement, nous, on est dans leur projet, quoi, voilà. Parce que c'est un projet quand même qui est important, et je pense pour Toulouse, ça sera très bien pour le 13. Comment, Georges, vous visualisez l'accession du Théo en Super League? On l'attend tous, nous, trésistes, avec impatience. Est-ce que ça vous paraît réalisable aujourd'hui? C'est réalisable, mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais je pense que c'est réalisable. C'est dommage parce que Toulouse, c'est un grand centre industriel, un centre important. Je crois que le rugby à 13 à sa place à Toulouse, en Super League, ça serait extraordinaire. À mon avis, on a les possibilités de pouvoir. Qu'est-ce que tu penses de l'accession du Toulouse Olympique 13 en Super League? Nous, trésistes, on l'attend depuis de nombreuses années avec impatience. Est-ce que ça te paraît réalisable? Ça me paraît réalisable, ils ont tout pour. Ils ont l'aval de la mairie de Toulouse pour la reconstruction du stade, qui était un gros défaut du dernier projet. Donc oui, ça s'augure très bien aussi. Et ils font un gros travail aussi sur les jeunes. Donc on a beaucoup de jeunes qui montent, qui sont très performants. Et donc je pense qu'il y a de grandes chances pour que Toulouse soit en Super League. Ok Peter, avant de te laisser partir à la douche, parce que bon, tu as quand même fait quelques matchs aujourd'hui, une ligne de vêtements, tenue 13, que tu connais bien. Aujourd'hui c'est le retour de cette marque. Tu vas être une des personnes qui va porter les couleurs de cette ligne de vêtements trésiste haut de gamme, à qui on souhaite un très beau parcours. Alors, comment te positionnes-tu par rapport à ça? Est-ce que ça te satisfait que, enfin, pour le 13, il y ait des fringues, pas cheap, mais haut de gamme, et des fringues qui éventuellement pourront concurrencer Eden Park? Moi, j'espère, parce que je pense qu'avec tout le monde aujourd'hui, ils sortent les marques un peu différentes. En particulier, notre marque, c'est Toulouse 13, pourquoi pas. Et c'est une marque très très sympa. C'est emblème aussi la 13. Surtout, il y a la 15, oui. Entre les deux sports, c'est un peu difficile de vendre les différents produits. Et j'espère qu'on va continuer avec ces marques et progresser encore plus dans le futur. J'espère que Stéphane va gagner plus de sous. Alors voilà. Ok Stéphane, comment
Comment t'es venue cette idée de ligne de vêtements tenue 13 et aujourd'hui comment tu te situes par rapport à ça? On a vu par rapport à l'interview précédente que Peter allait être une des personnes qui va driver l'image de la ligne de vêtements. Donc toi, voilà, cette incursion dans l'univers trésiste, parce que tu arrives vraiment en force avec une très très belle ligne haut de gamme. Comment la vis-tu? Mais très bien. Au départ, le but c'était d'amener quelque chose sur le sport, donc sur le 13, puisqu'aujourd'hui le but c'était de le promouvoir. Et pour moi, qui était déjà dans les vêtements, le but était justement de le promouvoir à travers des vêtements. Donc après, se rattacher à des joueurs, comme Peter Lima qui sur la région, comme on l'a vu aujourd'hui et qui nous a dit tout à l'heure, jouait au Théo, maintenant chez les Broncos. Donc il y a une aura et la meilleure façon c'est de développer la marque à travers des gens de haut niveau comme Peter et à travers son aura. Peter, ton fils, Pierre-Jean Lima, évolue au Toulouse Olympique 13 avec les jeunes en minime cette année. C'est sa première année en minime. C'est la suite des Lima à 13. Je souhaite tout mon cœur pour mon fils, pour le progresser déjà. Et pourquoi pas aller au Toulouse Olympique 13. C'est les clubs où je joue en tant que professionnel. Et c'est là aussi il va continuer peut-être à apprendre et continuer avec les noms. Voilà. Merci beaucoup Peter, on te laisse partir à la douche. Merci à toi et on va te suivre tout au long de cette saison avec les Broncos, un club qu'on affectionne particulièrement. Merci à toi. Merci. On a passé un très très bel après-midi ici au stade de Struxano, le stade où évoluent les Broncos 13. Donc en Élite 2, le club réserve du Toulouse Olympique. On a été vraiment ravis de passer cette journée malgré la pluie. Et puis que peut-on souhaiter de mieux au 13 que l'accession du Théo en Super League? On l'attend avec impatience, ce sera le mot de la fin. Bye!